les taureaux et ascendants taureaux, j'espère que vous avez passé de belles vacances. Alors j'ai ramené des petits coquillages, des plumes, cette bougie avec, ah bah j'ai oublié de les mettre dedans, enfin il y avait ces œils de tigre que je remets comme ça. Voilà, et voilà, on va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025, les conseils, les messages, mais aussi eh bien, le côté prédictif. Il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas, c'est normal. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. N'hésitez pas aussi à me dire ce qui vous parle, ce qui vous parle moins, voilà, vous pouvez partager avec moi vos ressentis. Je voulais aussi vous remercier bien sûr pour vos commentaires, vos likes, pour votre soutien et puis bienvenue au nouveau. Si vous voulez une guidance, un soin énergétique avec moi, vous pouvez aller voir mon site internet lechemindelumière-du6lucie.com. Je suis aussi sur Facebook et Insta, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a plein de bougies un petit peu de partout, mais bon, c'est pas grave, c'est un peu coulé de partout. J'ai voulu retirer les œils du tigre, donc voilà, bon bref. C'est pas grave, c'est un détail comme on dit. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle mission de vie. Pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, quels sont les conseils, les messages, les énergies principales des taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de septembre 2025. Allez, taureau, ascendant taureau, septembre 2025. Leurs énergies principales, les conseils et les messages. Alors, vous avez action dispersée et écriture. Alors, c'est peu qu'en effet, vous allez avoir plein d'actions, vous allez mettre en place plein de choses et ce sera dispersé, ce sera un petit peu dans tous les sens. Donc là, c'est peut-être recentraliser les choses. Donc l'écriture se peut être écrire aussi vos priorités, écrire vos besoins, écrire les actions que vous voulez mettre en place pour un peu mettre, vous voyez, un peu comme remettre de l'ordre dans tout ça. Vous serez peut-être un peu dans tous les sens et l'impression d'être ici et là-bas, comme si, comme si vous étiez dédoublé ou comme si vous étiez un peu dédoublé ou en plusieurs morceaux, vous voyez. Voilà. Donc l'impression aussi d'être un peu partout dans tous les sens, de beaucoup travailler, de faire beaucoup d'efforts, et malgré tout d'avoir cette sensation qu'il y a quand même des blocages, quand même des choses qui sont réticentes, des choses qui ne vont pas au-delà. Donc là, ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'avoir des moments calmes, des moments de repos et des moments de détente. Ça peut passer par le sport, où vous allez vraiment vous détendre, faire quelque chose que vous aimez. Ça peut être des activités artistiques, ça peut être aussi aller dans la nature, ça peut être aussi prendre le temps de faire peut-être des siestes si vous le pouvez. Ça peut être aussi couper avec le travail et soit partir en vacances, soit faire un petit week-end, soit faire autre chose pour un petit peu casser ce rythme qui est peut-être un petit peu trop fort et que du coup vous oubliez peut-être un peu. Donc dans ces actions, l'organisation aussi va être primordiale pour moins vous fatiguer et pour savoir un peu plus où vous en êtes. Donc voilà. Parce que quand on a les actions dispersées, on peut avoir aussi nos énergies qui se dispersent, donc on peut avoir un problème de concentration. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler sur votre chakra racine pour vous ancrer un peu plus, être un peu plus dans l'ici et le maintenant. Ça permettra en fait d'éviter de partir dans tous les sens, ça stabilisera votre être. Donc ça vous pouvez le faire en imaginant par exemple des racines qui sortent de vos pieds, qui vont traverser toutes les couches de la terre jusque au noyau rouge de la terre. Vous allez demander à ce que les énergies telluriques remontent le long et de ces racines et qu'elles aillent que les énergies telluriques aillent dans tous vos corps énergétiques. Et vous demandez la stabilité, la sécurité. Ça peut vous aider vraiment d'être plus ici maintenant. Vous pouvez aussi utiliser vos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, pour vraiment vous connecter à l'action même, pour être plus présent. Vous avez aussi marché pieds nus sur le sol, vous avez aussi des méditations d'ancrage. Il existe plein de choses pour s'ancrer un peu plus. Mais si vous sentez un peu dispersé un peu dans tous les sens, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Et si vous avez un projet, quel qu'il soit,
des idées professionnelles, des idées de mission de vie, des idées dans votre vie sentimentale ou autre, marquez-les. Prenez le temps d'écrire, de marquer aussi vos ressentis, de marquer ce que vous voulez mettre en place pour que ce soit plus clair dans votre esprit. En fait, en l'écrivant, vous pouvez organiser par ordre de choix, le plus important ou moins important, et ça permettra à votre cerveau d'être un peu plus organisé et donc moins dispersé. Donc voilà, là pour réaliser notamment vos projets, ce peut être une bonne méthode en tout cas qu'on peut vous conseiller ici. Allez, on va continuer, on va prendre bien cette fois-ci l'oracle, le petit oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Toujours pour les taureaux, l'ascendant taureau pour ce mois de septembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales? Et vous avez bonheur, le chakra du cœur. Donc ici, en effet, ce chakra du cœur qui a l'air assez harmonieux, assez ouvert pour vous, pour ce mois de septembre. Le bonheur sur le côté sentimental, relationnel, donc au niveau du couple, au niveau des relations avec les autres, familiales, amicales. On sent que voilà, il y a quelque chose qui émane, il y a de la joie, il y a du bien-être. Et ça, c'est super. Donc, le côté cœur, pour une majorité de taureaux, attention, c'est pas tous les taureaux, ce sera plutôt du bonheur, du bien-être, des bons moments, des moments conviviaux aussi, des moments peut-être même que vous allez mettre en place ces moments-là, c'est-à-dire les créer si vous voulez, pour que vraiment vous soyez bien, vous soyez dans de bonnes énergies. Ici pour ce mois de septembre. Donc le bonheur, et ben voilà, c'est quelque chose que vous pouvez accéder en tout cas, c'est pas quelque chose qui est loin de vous si vous voulez. Donc il y a une nouvelle énergie ici qui peut être mise en place et que vous pouvez peut-être accéder à vos envies, à vos besoins. Et même s'il y a quelques imprévus, des choses comme ça, vous arriverez à aller au-delà de ça puisque votre chakra du cœur, votre ouverture du cœur est bien ouverte et bien harmonisée. Et il peut y avoir des surprises aussi qui peuvent venir à vous, des moments auxquels vous n'aurez pas pensé, mais qui vont mettre dans de bonnes énergies, notamment de la joie au niveau relationnel et émotionnel. Donc accueillez ce bonheur, accueillez cette réjouissance. Si vous êtes actuellement, ou du moins pour septembre, vous êtes un peu dans la solitude, eh bien créez une nouvelle relation avec vous-même pour vous aimer plus, pour passer des moments agréables avec vous-même, pour vous être amis avec vous, si j'ose dire. Et puis si vous êtes dans des énergies d'attente, soyez plus dans la patience, essayez de visualiser tout ce que vous souhaitez. Pourquoi pas faire un tableau de visualisation où vous allez écrire ce que vous souhaitez, mettre des images, des photos de ce que vous souhaitez pour votre futur, que ce soit dans le domaine pro, perso, familial, même dans le domaine d'activité en dehors, enfin bref. Mettez tout ça sur ce tableau, mettez-le dans un endroit où vous avez souvent du passage pour le visualiser. Il pourra s'ancrer ici dans votre être et à chaque fois que vous allez passer devant, vous pourrez y penser et donc ça mettra une petite étincelle, une petite chose pour que vous puissiez accéder à ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient et au niveau sentimental, ça peut être aussi une rencontre qui va vraiment être heureuse, qui vous amener beaucoup de bonheur aussi. Et sinon au niveau du couple, il y a de l'harmonie, il y a des bons échanges, il y a plus de bons moments en fait pour ce mois de septembre pour encore une fois une majorité de taureaux. Là on est sur la majorité comme à chaque fois. Donc cette carte ne vous parle peut-être pas, mais peut-être que celle d'avant vous parle ou peut-être ce sera les suivantes. On va voir. Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux s'il vous plaît pour ce mois de septembre 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils. Chevalier de Raphaël, on voit que vous êtes en pleine action, vous y allez, vous foncez, vous êtes déterminé, vous êtes à fond, vous n'hésitez pas ici, les taureaux, quand vous avez quelque chose en tête, quand vous êtes dans l'ambition, on ne peut plus vous arrêter et vous allez comme vous irez un peu au combat, vous voyez, donc avec peut-être avec un peu de peur bien sûr, parce que quand on va au combat on peut avoir peur, mais il y a cette volonté de réussir, d'y aller, d'aller au bout des choses.
On vous dit romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Donc là, il y a ce côté très romanesque qui va ressortir. Donc peut-être que on me montre, il y a des textos, il y a des lettres, il y a des messages qui peut être très enjoué, qui peut être très enflammé avec quelqu'un. Et c'est vraiment quelque chose de romanesque, de fort, de puissant, un peu comme on verrait Roméo et Juliette, avec cet amour naissant, fort, puissant, qui dépasse aussi presque l'entendement. Repli sur soi-même, peut-être qu'il y a des moments en septembre où vous allez un petit peu vous replier sur vous-même par rapport à ce qui va advenir et que vous n'oserez pas ou que vous mettrez un petit peu à l'écart. Mais c'est peut-être aussi pour vous réénergiser, pour reprendre un peu une puissance. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Donc ça revient avec la carte précédente où ici il y a beaucoup d'amour, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui est fort, vous vous emballez complètement, il y a quelque chose d'intense. Donc vous allez peut-être en pincer pour quelqu'un pour ce mois de septembre. Ça peut être un coup de foudre, un coup de cœur, quelque chose de très intense qui va se passer. Ou au niveau du couple, la relation est très fusionnelle, très intense, très belle, très calme aussi et posée. Donc voilà, il y a de l'emballement et il y a beaucoup d'amour et c'est très poétique. Donc voilà, ça peut parler à... Et c'est pas forcément fleur bleue, on me dit, c'est plus romantique, mais dans le sens de la conquête et dans le sens d'arriver à attirer la personne vers soi en fait, mais pas en la manipulant ou quoi que ce soit. C'est vraiment en démontrant tout ce que vous avez au fond de vous et ce beau côté que vous avez, cette douceur aussi que vous pouvez avoir. On continue, on va prendre le tarot, l'oracle G. Hop, toujours pour les taureaux, ascendant taureau pour ce mois de septembre 2025. Les énergies principales, s'il vous plaît. Message, conseil. Énergie principale. Je sais pas pourquoi, mais mon oracle, il a tendance à... Est-ce qu'il commence à être vieux, mais il a tendance à accrocher. Vous voyez, il accroche un peu et du coup, je trouve pour battre les 4, c'est pas évident. Peut-être que je vais devoir en racheter un, je sais pas. Mais je suis attachée à celui-là. Voilà. Allez, une petite troisième pour la route. Taureau, ascendant taureau pour ce mois de septembre 2025. Message, conseil, énergie principale. Oh! Ok, alors, pour certains, le cœur sera partagé, scindé en deux entre l'esprit et le cœur. Donc peut-être ici que vous serez, en effet, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, de ressentis, mais l'esprit ne suit pas. Soit c'est parce que vous vous dites vraiment quand vous posez sur le côté relationnel que ça ne peut pas le faire, votre relation, soit tout simplement le corps et l'esprit n'est pas en symbiose. Donc peut-être qu'ici il y aura des doutes, des incertitudes, des moments où vous allez vous dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Ce peut être en lien aussi avec ces actions dispersées qui vont vous mettre un peu dans des énergies diverses et variées et qui peuvent vous mettre beaucoup de plus savoir ce que vous pouvez faire. En fait, de ce qu'il faut faire, de ce qui est possible de faire, et dans vraiment cette incertitude assez profonde. Ok, donc moi je pense que c'est plus par rapport à ces actions dispersées qui vous mettent dans tous les sens. Vous avez peut-être besoin d'un soin énergétique, d'aligner vos énergies, de réharmoniser aussi peut-être certaines énergies pour vous rescinder le corps et l'esprit. Peut-être qu'il est partagé en deux, ça peut être en lien avec... une complication, un mal-être, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a fait que votre corps et votre esprit a été coupé un petit peu en deux, si vous voyez ce que je veux dire. Cette carte aussi, ça symbolise une baisse de morale, ça peut être aussi la sensation de se sentir seul, même si on est en couple, même si on est accompagné, même si on est avec quelqu'un, cette impression d'être tout le temps seul. Alors je vous rassure, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours les êtres de lumière à l'invisible, ils sont toujours présents autour de nous, même si on les ressent pas forcément et qu'on ne les voit pas. Ils sont là, toujours. Donc en fait, on n'est jamais vraiment seul. Donc cette présence qui peut être importante, intéressante et surtout qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à demander leur soutien si vous en ressentez le besoin. On avait ici repli sur soi, sur soi-même. Et donc ça peut être en lien avec cette carte-là, les deux cartes peut être en lien sur le fait de cette baisse de morale et d'avoir un peu de tristesse, de chagrin. Par rapport à quelque chose dans votre vie. Ça peut être dans le domaine pro, perso, familial, relationnel, voilà.
ce côté-là, hein. Mais en tout cas, il y a un petit peu ce repli sur soi, un petit peu il peut avoir un mal-être pendant un petit temps pour certains taureaux. Ça peut parler à certains, comme ça ne parlera pas à certains. Et là, vous avez besoin de vous retrouver, harmoniser les choses. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de calme, de repos, de calmer un petit peu certaines activités, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vos énergies, de penser à vous. Sinon, voilà, ça risque ça peut aller vraiment sur un mal-être, ça peut aller sur vraiment cette dissociation aussi entre le corps et l'esprit. Donc attention à vos énergies, on vous l'a déjà dit donc avec la première carte, on vous le redit avec cette carte-là. Prenez soin de vous les taureaux pour ce mois de septembre, ce sera important. La carte de la balance qui symbolise l'équilibre, l'équité, ça peut être aussi en lien avec la justice, donc peut-être que ça peut être tout ce qui est en lien avec les procès, faire appel à la justice, huissier de justice, avocat, juge, etc. Jugement, ça peut être vous qui allez faire face à un jugement, où vous allez être jugé, vous allez vous auto-juger aussi. Ça peut être aussi l'injustice, la blessure d'injustice, le fait de ne pas supporter les injustices autour de vous, de vouloir absolument l'équité et l'équilibre autour de vous. L'injustice peut être marquée sur quelque chose que vous avez vécu dans votre passé, souvent ça peut être dans l'enfance, et du coup vous voulez rétablir absolument l'ordre. Il se peut que cet ordre ne soit pas possible à remettre en place parce que cette injustice doit être vécue pour telle ou telle raison. Vous avez aussi ici les barreaux qui représentent une sorte de prison. Donc c'est quand on est emprisonné avec soi-même. Donc ça reprend les actions dispersées, ça reprend le repli sur soi et la carte du cœur barré. Hein. Tout simplement, c'est que vous allez vous replier sur vous, vous enfermer dans un endroit, dans votre cocon, dans votre espace de vie, dans votre être intérieur. Et eh bien il faudra essayer de sortir de cette cage auquel cas vous vous êtes mis dedans par le fait de vous sentir peut-être seul, vous sentir mal et donc vous replier totalement. Donc là j'ai l'impression les taureaux, faites attention quand même à l'aspect moral. Ok, prenez soin vraiment de votre morale, de votre du côté psychique, parce que là voilà ça peut un peu entre guillemets aller sur quelque chose d'un peu plus négatif. Donc veillez à sortir de ça, aller voir des gens même si c'est dur pour vous, voir des personnes qui pourront peut-être vous aider, vous soutenir, vous accompagner, qui pourront vous donner de la joie, du bonheur. Vous voyez, c'est sortir de l'isolement ici, ok ? Et c'est aussi aller peut-être sur sortir de votre zone de confort aussi, ok ? Aller vers quelque chose auquel vous ne serez jamais allé et que peut-être vous avez un peu peur, mais il faut peut-être y aller pour avancer. Vous avez cette magnifique carte, la carte de l'oracle, la carte 1 avec le soleil et la corne d'abondance, c'est la carte la plus positive de l'oracle G, où là c'est le bonheur. Donc en fait ces deux cartes-là, c'est la même chose. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est dans plusieurs domaines de vie où ça va bien. Côté pro, perso, familial, ça peut être un ou plusieurs domaines où ça va très pardon. C'est un peu low, ok. Ça va très très bien se passer pour certains taureaux ici. Vraiment où il y a de la lumière, où il y a aussi beaucoup d'action. Encore une fois, le soleil est en lien avec les énergies masculines. Donc l'action, le dynamisme, on va de l'avant, on y va. Encore une fois, il y a ce côté, c'est très bien, hein, ce dynamisme, cette action, il faut aller de l'avant, pas de souci. Mais il faudra quand même penser à des moments de pause pour pas être en surcharge. Et pas être en surcharge mentale ou physique, ok. Et du coup, ne pas être épuisé pour rien. Donc là, du bonheur, de la joie avec la corne d'abondance, vous avez les réussites, vous avez le succès, vous avez la possibilité aussi peut-être d'avoir de nouvelles formations, de nouvelles enrichissements à votre travail. Soit c'est un travail qui vous conviendra mieux, soit c'est un travail où vous gagnerez mieux. Ça peut être des primes, ça peut être des aides financières qui vont vous être données, ça peut être un soutien de la part de la famille financier qui va être présent, ça peut être un héritage, sachant qu'en plus vous avez la carte de la justice à côté. Donc en effet, ça peut être un héritage qui va vous être transmis les taureaux pour ce mois de septembre 2025. Donc voilà, en tout cas, toute forme d'argent, de richesse intérieure, c'est aussi la richesse de soi, la richesse au niveau de l'être intérieur qui peut être
beaucoup plus ouvert en fait ici. Donc ça brille, le soleil est là, profitez de ce bonheur, profitez de cette joie, profitez de ce bien-être ici. Hein. Vous l'avez quand même dans 2 cartes, donc sur quand même pas mal de domaines de votre vie, les taureaux ça s'améliore. Hein. Il y a beaucoup de joie, de bonheur, de bien-être, de moments qui seront aussi intenses et bons pour vous. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'année de la nature qui va accompagner les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît? Conseil, message, prédictif. Eh bien, vous avez la souris. Tu es ce que tu crois être, c'est ainsi que la vie et tout ce qui t'entoure peuvent changer autour de toi. Ne te sous-estime pas. Ne vous sous-estimez pas ici les taureaux, soyez vraiment fiers de qui vous êtes, de ce que vous représentez, de votre vie, de tout ce que vous avez accompli. Soyez fiers de la personnalité que vous avez, que vous êtes jusqu'à présent. Voilà, et vraiment soyez dans cette gratitude aussi envers qui vous êtes maintenant. Même s'il y a des choses qui ne vont pas trop bien, même s'il y a des choses un peu encore complexes, des choses que vous n'arrivez pas à mener, à aller, eh bien c'est pas grave parce que voyez, il y a le principal, c'est vraiment avoir cette estime de vous-même. Donc travaillez aussi sur le côté estime les taureaux pour ce mois de septembre, ça pourrait être bien et ça pourrait aussi vous déclencher des choses chez vous et vous faire avancer tout simplement. Voilà les taureaux, en tout cas, vous voyez, il y a du bonheur avec ces cartes-là. Il y a de l'action, ça bouge, la carte du soleil avec ici la carte du chevalier. Il y a de l'amour, il y a, vous avez des choses vraiment qui est le cœur qui palpite, quelque chose qui vient, des actions dispersées, ça peut être un peu dans tous les sens. Donc là, il faut réorganiser. La justice des injustices, le côté enfermement, le côté moral à faire attention. Faites des pauses, prenez le temps pour vous, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner, bien au contraire, parce que si vous vous oubliez, vous finirez par être mal et même malade, donc ce serait dommage. Donc prenez soin de vous ici les taureaux, ce sera très important. Recentralisez vos énergies et reharmonisez votre corps et votre esprit. Et soyez dans l'estime de vous-même. Voilà les taureaux, n'hésitez pas en tout cas si vous avez aimé à me dire ce que vous avez pensé, s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de septembre. À bientôt.